Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, montage de la chevaleresse Arcanium, comme promis. On va débuter par le montage et on va suivre un petit peu les instructions. Donc déjà, on va démarrer avec les outils. D'abord, la pince coupante, une pince coupante très simple, que vous allez pouvoir trouver dans le commerce ou vous allez recevoir avec le colis numéro 2. Moi, je vous avouerai que j'en ai déjà une. Donc voilà, un peu n'importe laquelle pourrait être utilisée, hein, mais voilà, l'idée c'est qu'elle soit assez pointue, assez précise. Les barboires maintenant, ça va vous servir, vous allez voir, à gratter les petites coulées, en fait, tous les points de coulée du plastique, et puis évidemment la colle plastique. Alors là, c'est la colle Citadel. De la même façon, ces trois éléments, vous allez les recevoir dans le colis numéro 2. Voilà, donc évidemment, on va essayer de faire en sorte que la colle soit la plus propre possible pour être la plus précise possible. Donc les barboires, comme je vous l'ai dit, on va avoir plusieurs possibilités. En fait, soit on va utiliser les barboires, soit on va pouvoir utiliser d'autres outils. La lime à ongles tout simplement, parce que alors vous allez pouvoir la piquer à votre maman, à votre copine ou même la vôtre, hein. C'est très pratique pour les surfaces planes entre autres. Un cutter aussi, ça peut très bien le faire. Alors évidemment, cutter et puis le couteau de précision. Il va falloir faire attention, hein, je n'ai pas à vous le rappeler, mais évidemment, ça coupe, donc on fait très gaffe, surtout si on est un petit peu jeune. Si on n'a jamais fait ça, hein, on peut très facilement s'ouvrir la main. Personnellement, j'ai souvent les doigts légèrement entrouverts, je perds régulièrement de la peau, donc faites un peu plus attention que moi. Donc, pour les instructions, c'est très simple, vous voyez, tout est indiqué. L'idée, c'est d'aller, dans un premier temps, rechercher les numéros qui sont indiqués pour qu'on puisse les découper dans l'ordre de ce qui nous est demandé. Petite précision aussi sur le découpage, c'est important, je dirais, de découper les pièces les plus fragiles en premier. Parce qu'en fait, il y a une certaine tension qui peut y avoir sur une grappe, et plus on va couper les grosses pièces d'abord, et plus la tension va se répartir sur les petites pièces. Donc faites bien attention à ça, si vous voulez faire ça comme il faut, vous pouvez commencer par les plus petites. Mais bon, en tout cas par les plus petites attaches, voilà. Donc, pour bien le faire, vous voyez, on prend la pince coupante. Alors, il y a deux côtés à la pince, comme vous le voyez. Il y a un côté avec un bord plat et l'autre côté qui est légèrement incurvé. En fait, c'est là où on va couper. Ben, justement, le bord plat bien contre la figurine, c'est hyper important. Et puis, on va faire attention à où on coupe, évidemment. Alors, où on coupe, si vous regardez bien votre grappe, en fait, les endroits où vous allez devoir couper, on a, alors c'est pas une flèche, mais ça pourrait presque y ressembler. On a une pointe de flèche un petit peu de temps en temps, vous voyez, comme on peut le voir ici. Donc c'est là où il faut couper, tout simplement. Donc plus vous allez être proche de la figurine, et moins vous aurez derrière à ébarber. Par contre, plus vous allez être proche, plus vous avez des risques de l'abîmer un petit peu, surtout c'est des tout petits détails. Mais peu importe, vous verrez, ça va très bien se passer, c'est très simple à faire. Il suffit de prendre son temps, de bien vérifier les choses et de faire ça tranquillement. Donc là, on regarde bien les numéros, on sait très bien quels sont ceux qu'il faut qu'on fasse en premier, hein. On a tout, encore une fois, dans le guide de montage, donc n'hésitez pas à le regarder, c'est hyper important. Et vous allez pouvoir faire ça après tranquillement. Voilà. Donc, on coupe, hein. Je vais vous laisser regarder ça tranquillement en musique. Mais d'abord, quelques précisions aussi. Vous voyez là, on a un picot. Un petit picot, en fait, c'est un élément qui va se rentrer dans la figurine. Donc attention de ne pas le couper trop court. Il y a bien le picot, il faut bien le laisser jusqu'au bout. Il faut le couper vraiment à la base. Donc le mieux, souvent, vous allez voir aussi avec la flèche dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un espèce de petit renfoncement entre la flèche et le picot. Et bien alors, vous allez caler directement votre pince coupante dessus, vous verrez que vous allez pouvoir le couper très facilement là aussi. Je dis toujours très facilement parce que, en fait, rien n'est compliqué, hein, dans ces opérations. C'est juste qu'il faut prendre le temps, être tranquille, et vous verrez, ça va se faire tout seul. Bon voilà, on va pas tout regarder, mais voilà. Donc, j'ai découpé toutes les pièces. Maintenant, nous allons ébarber ou ébavurer ou couper les résidus ou enlever les petites pointes. En fait, c'est là où le plastique a coulé. Hein, vous voyez, on a des petits points blancs comme ça une fois qu'on les a coupés. Donc ces points-là, on va les repérer et
Donc on en a plusieurs sur la figurine, hein. Vous avez vu sur la cape arrière par exemple, on a 5 points même. On a 5 points à ébavurer. Donc voilà, on va en prendre un en particulier. Déjà on va commencer par un, on a repéré un petit peu tous. Voilà, et donc maintenant on va commencer à gratter. Alors, on va essayer les 3 outils que je vous ai montrés, vous allez voir c'est très facile. Pour les barbeurs, vous le tenez bien entre vos doigts, doucement, voilà, doucement, ça ne coupe pas, ça c'est parfait. Pour les enfants c'est génial, ça ne coupe pas, ça enlève juste le plastique. Donc c'est pour ça que je vous disais couper bien proche de la figurine, parce que ce sera encore plus simple à ébarber. Voilà, vous le prenez bien entre vos doigts, vous regardez, vous faites des petits mouvements, pas besoin d'être un bourrin, prenez le temps, de toute façon vous avez du temps, donc profitez-en, amusez-vous, voilà, et puis vous allez pouvoir le faire petit à petit. Pour la lime à ongles, c'est pareil. Pour la lime à ongles, alors moi je vous le conseille vraiment sur les surfaces qui sont quand même assez planes, c'est-à-dire assez droites. Parce que dès que c'est incurvé, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il va pas falloir perdre ces incurvations, pardon, ces petits détails. Mais quand c'est bien plat, c'est très facile à faire et vous pouvez y aller très tranquillement. Pour le cutter, pour le couteau de précision, encore une fois, attention, ça coupe, ça peut être un tout petit peu dangereux, donc faites attention. Comme moi, je vous invite à le prendre vraiment en bout, un peu comme un couteau. Comme un couteau, lorsque vous faites de la cuisine régulièrement, on peut vous dire, voilà, prends-le un petit peu plus loin, comme ça tu seras plus précis. Bah là c'est pareil. Vous voyez, vous le prenez bien loin sur le manche, comme ça vous contrôlez bien la lame, mine de rien. Sur le cutter, vous n'avez pas besoin de sortir la lame en entier, hein, juste un ou deux niveaux de lame, ça suffit. Et puis vous voyez, vous faites comme avec les barboires, vous grattez, vous grattez, vous grattez. Et quand vous avez un plus gros morceau à couper, bah, vous pouvez toujours y mettre un petit coup de lame pour aller un petit peu plus vite. Moi je vous conseille surtout, vous voyez, à chaque fois que je coupe, en fait, je passe souvent le doigt dessus. Pourquoi est-ce que je passe le doigt dessus? Bah, en fait, tout bêtement, moi je trouve qu'il y a 2 éléments là-dessus. C'est que, bah, votre doigt, mine de rien, il est hyper sensible. Et donc vous allez savoir si vous avez assez ébarbé ou pas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, bah, c'est que votre doigt, il est aussi hyper abrasif, mine de rien. Et donc, bah, vous allez pouvoir aussi en enlever une petite partie avec les petits résidus comme ça qui restent sur les bords, vous allez pouvoir les enlever avec votre doigt. Et puis, avec votre ongle, vous allez pouvoir gratter aussi rapidement. Autre petit point important sur la méthode, je dirais, lorsque vous avez des parties très souples comme celle-ci, prenez bien le soin de protéger avec votre autre doigt, avec votre autre main, pour bien le tenir en place, pour éviter que ça se plie et que ça se casse. C'est quand même bien dommage de monter une figurine et de la casser au milieu, et de devoir remettre de la colle en plein milieu sur des éléments qui ne sont pas prévus. Ça, c'est important de prendre le temps, encore une fois, donc c'est une étape importante, qui n'est pas essentielle, hein. Certains vous diraient, maintenant, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir envie d'avoir des figurines propres, donc autant le faire comme il faut, et autant le faire dès le départ pour bien prendre l'habitude. Voilà. Souvent, sur les grappes, vous avez des options. Voilà, là en l'occurrence, sur cette Chevaleresse Arcanum, on a une option de visage. Alors, avec mes grosses paluches, c'est pas toujours simple à faire, hein, parce que c'est une toute petite pièce, mais mine de rien, voilà, c'est aussi un élément qu'il va falloir ébavurer. Mais c'est surtout donc une option de montage, c'est-à-dire que soit vous allez pouvoir la monter avec le visage nu, soit avec le casque. En l'occurrence, là, dans le fascicule, il nous propose de le monter avec le visage nu. Ce qui fait que vous allez avoir un visage en trop. Ce visage en trop, eh bien écoutez, garde-le dans une petite boîte. Ce qu'on va appeler la boîte à bits, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est en fait une boîte avec tous les petits éléments qui vont rester, ou sur des personnages que vous allez casser, ou sur des personnages que vous ne voudrez plus et dont vous pourrez vous servir pour autre chose, entre autres pour faire du soclage, pour faire des conversions, enfin voilà. Garder tous ces éléments, ça peut toujours être utile, et des visages comme ça, des casques, des armures, des armes qui traînent, honnêtement, pour des soclages, pour faire des décors sur les socles, pour rendre les socles plus vivants, c'est quand même assez génial. Et c'est autant d'éléments que vous n'aurez pas à acquérir après, et autant d'éléments que vous n'aurez pas non plus à imprimer si vous avez une imprimante 3D ou quoi que ce soit. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure,
La lime à ongles, c'est super sur les surfaces planes. Là, vous voyez, on a une surface qui est très propre, qui est très lisse, qui est très plate. Et donc, eh bien, la lime à ongles est très bien, très utile à ce moment-là pour ébavurer les éléments. D'autant plus que, comme c'est sur un socle, bah, on a moins aussi besoin peut-être de précision et donc on est un peu plus tranquille. Et donc on peut en profiter. Voilà, toujours avec le doigt à la fin. On finit et on fignole. Pareil sur les picots. Ouais, sur les picots, on n'a pas besoin de grosse précision, donc pareil, bah, avec la lime à ongles, c'est parfait, ça se fait très vite, d'un côté ou de l'autre. En plus, lime à ongles comme ça coûte peau de balle, donc on peut les remplacer très facilement, très rapidement. Si le blanc, le côté un peu moins rugueux est usé, vous pouvez toujours utiliser l'autre pour aller un peu plus vite. Enfin voilà, toutes les solutions sont possibles et c'est très pratique. Alors là, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'au même titre que les points de coulée, on a des délimitations en fait entre le moule avant et le moule arrière. Et ça peut être sympa, les professionnels le font, moi c'est pas forcément ce que je fais le plus. Maintenant, je vois que de plus en plus, dans les concours, on vous dit qu'il faut absolument le faire si vous voulez faire des concours professionnels, hein, ou en tout cas des concours de haut niveau. Donc on peut aussi estomper cette coupure entre les deux, c'est-à-dire entre le moule avant et le moule arrière. Voilà, donc on peut l'estomper en le grattant un tout petit peu. Là aussi, hein, la démarcation est très fine, donc ça se fait très rapidement et très facilement. Voilà. Donc là, on continue évidemment avec les autres pièces. On va peut-être pas toutes les faire, on va avancer un petit peu, mais voilà. Donc déjà, vous avez les bases pour préparer une figurine. Attention, encore une fois, les petites pièces, les grosses mains, c'est pas toujours facile. Allez, maintenant on passe au montage. Donc le montage, on prend le fascicule, c'est très simple. Comme vous le voyez, on va bien prendre les pièces dans l'ordre. Là, on n'a qu'une seule figurine à monter, donc ça va être très facile. Encore que, vous allez voir, je vous prépare une petite surprise pour la fin. Donc, on prend la pièce numéro 1, on prend la pièce numéro 2, celle qu'on avait repérée. Donc là, je ne les ai pas coupées, juste la 1 et la 2, montées. Ensuite, couper la 3, préparer, monter. J'ai tout coupé parce qu'on n'avait qu'une seule figurine et qu'il n'y a quand même pas 50 000 éléments. Mais vous verrez dans les prochains numéros que ça peut être un peu différent et que des fois, ça peut être utile de faire ça au fil de l'eau. Donc voilà, là on suit tout bêtement les instructions. Donc on a monté la 1 et la 2. Pas forcément besoin de colle, encore une fois, dans ces personnages, parce que c'est ce que l'on appelle des easy to build, c'est-à-dire des faciles à monter. Vous voyez, on a les picots justement qui viennent s'insérer à l'intérieur pour justement ne pas avoir à utiliser de colle. Personnellement, je préfère, donc j'en mets toujours un petit peu, voire beaucoup. J'aime bien parce que ça permet de bien les finir surtout et de bien solidariser les différents éléments. Entre autres, l'avant et l'arrière de la cape par exemple. Là, vous voyez, même pour la jambe, personnellement, je rajoute très souvent de la colle. Moi, c'est quelque chose que je préfère. Voilà, easy to build ou pas, j'avoue que je préfère ça. Vous voyez, on en met un petit peu sur le point, hop, voilà, c'est très simple. Attention, spoiler alert, oui. Attention à la position que vous prenez sur vos pièces. Il faut bien regarder le montage. Vous voyez, là, si j'avais pas fait attention, j'aurais pu le coller à l'envers et me retrouver avec une cheville complètement en vrac. Et en plus, derrière, une figurine qui ne peut pas se monter. C'est un vrai problème, parce qu'après, c'est compliqué à enlever. Et si en plus vous l'avez collé comme moi, eh ben, c'est quasiment impossible. Donc, faites très attention à ça. Là, on va finir le principal de la figurine. On va coller l'arrière et l'avant, hein, avec la deuxième jambe qui va venir. Donc vous voyez, moi je mets donc un point de colle sur tout le pourtour de la cape et du personnage. C'est pour ça que je vous disais que moi je colle pas mal quand même. Maintenant, encore une fois, c'est pas obligatoire avec ce type de figurine là, mais bon, je trouve que la finition est plus propre. Et encore que j'aurais pu faire un petit peu mieux parce que sur les manches, justement, je les ai pas collées et ça aurait pu être encore plus propre. Hop, attention, ouais,
Donc des fois, ils ont des petites surprises, entre guillemets. Voilà, il faut bien passer par-dessous, il faut faire attention. Vous voyez, il y a des, entre guillemets, un sens de montage, hein, mais vous n'êtes pas idiot, je vous laisse y réfléchir. Vous allez voir, c'est très très facile à faire de toute façon. Ça reste du Games Workshop, du Warhammer, hein. Donc c'est très très bien pensé, honnêtement. En plus d'être d'être très très bien taillé, très bien sculpté, c'est quand même très très bien, très bien pensé. Voilà. Donc là, on a la figurine qui est quasiment montée intégralement. Vous voyez que j'essuie un petit peu la colle, hein, quand on en met un tout petit peu trop. Voilà, un petit coup de doigt, et c'est réglé. On enlève les petits points qui auraient pu ressortir entre deux éléments. Et voilà, vous voyez là, hop, sur la manche, j'aurais pu potentiellement mettre un petit point de colle là sur le bout pour que ça tienne mieux. Mais bon, on va rattraper ça vite fait, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Voilà, pour bien que ça colle, pour bien que ça se tienne ensemble, on appuie un petit peu. Alors le point de la caméra se fait pas bien, je suis désolé, c'est le téléphone qui est comme ça. Je fais tout au téléphone pour l'instant. Donc hop, on avance. On va mettre le bras droit ou l'épaulière d'abord. L'épaulière. Allez, l'épaulière très... En fait, l'épaulière, il faut faire attention là aussi à la position. Vous voyez, il y a un haut et un bas en fait. Si vous regardez bien, votre épaulière, elle est sculptée de façon différente en haut et en bas et elle a un petit décor. Donc là, regardez bien le manuel et vous allez voir, vous allez être aidé tout bêtement. Et vous voyez que là, il y a des petits éclairs. Les petits éclairs, ils vont être en haut. Donc, si vous faites attention à ça, pas de souci, vous n'allez pas vous planter et vous allez monter très facilement la chose. En l'occurrence, il y a des picots aussi, donc si vous les montez dans le mauvais sens, et ben les picots ils vont pas rentrer, tout bêtement. Et ben là c'est pareil. Pour le bras, identique. Donc là c'est un petit peu séché, j'en remets un petit coup. Voilà, hop, une petite goutte en plus et c'est fini. Le bras pareil, hein, si vous étiez trompé de côté, il aurait le bras dans le dos, ce qui n'est pas forcément pratique. Et deux, il serait pas forcément très bien rentré. Donc voilà, encore une fois, c'est assez didactique, je dirais, comme montage, assez simple et assez naturel en fait. Voilà. Pour le montage, on pourrait presque s'arrêter là. On va voir qu'on va continuer un petit peu, mais on pourrait presque s'arrêter là parce que derrière, on va aussi prévoir la peinture et la sous-couche. Et si vous y réfléchissez un petit peu, monter parfois un élément peut bloquer le passage du pinceau. Là en l'occurrence, vous voyez, on a un livre et une épée qui reste encore à monter. Donc le livre, on va le tenter, hein, on va le monter. Et c'est là où je vous disais, attention avec les picots, attention avec le montage quand même, soyez doux et ne soyez pas un bourrin comme moi. Parce que, vous voyez, moi, je voulais vous le montrer, voilà, on peut les mettre, on peut les enlever. Oui, on peut les mettre, on peut les enlever, mais il faut faire super gaffe parce que si vous y allez trop comme un bourrin, voilà ce qui se passe. Attention, surprise. Vous voyez, je pousse, et puis maintenant je me dis, allez, non, je vais l'enlever pour pouvoir le peindre à côté. Et donc je tire un peu comme un warrior. Et clac, bravo, félicitations, super Nanto, t'as tout pété. Et oui, faites attention à ça. Et oui, là c'est un peu la rage, évidemment. Vous êtes à deux doigts du rage kit, hein, on est bien d'accord. Mais bon, c'est pas grave, c'est un petit point, ça va se rattraper très facilement. Je vais le gratter un peu et le recoller après, ça ira très bien. Pour le socle, pareil, attention au côté, tout simplement, hein, pour le fixer, le socle, pardon. Et puis l'épée dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien je vais la garder à côté. En fait, je vais pas la mettre tout de suite, je vais la garder à côté pour pouvoir la sous-coucher à part, de même que le socle, je vais le sous-coucher à part pour pouvoir faire la peinture tranquillement et proprement, et après je viendrai le monter pour que je puisse faire bien l'ensemble des différentes techniques qu'on va nous apprendre dans les prochains fascicules. Pour le socle, je vous ai dit que j'allais le faire à part, mais bon, je vais quand même le monter intégralement, hein, c'est quand même pas compliqué. Il y a le socle noir qui est la base même du socle, et puis le décor, hein. Voilà, vous avez juste deux picots, un intégré, attention, clac, voilà, ça fait vous avez même un petit bruit, si je me trompe pas, qui fait un petit clac-clac, et voilà.
vous êtes bien, votre socle il est propre, il est prêt, et derrière vous n'aurez plus qu'à finir ça, à sous-coucher et à peindre pour la prochaine fois. Voilà. Pour le livre, je vous montrerai un jour, oui ça se répare très très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, en attendant, écoutez, je vous remercie, je vous invite à vous abonner, et puis je vous dis à très vite. Allez, plein de bisous, ciao.